Matthieu chapitre 13, verset 11. Matthieu 13, 11. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître ces secrets. Matthieu 13, verset 11. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, ce passage révèle que le royaume des cieux a des secrets. Amen. Amen. Secret veut dire caché, mystérieux. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne sais pas que le royaume des cieux n'est pas vert, n'est pas visible, ce sera très difficile de la vivre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, dans le monde, beaucoup gens n'aiment pas trop l'église. C'est rare de voir que ce n'est pas des rare, c'est rarement pratiquement impossible. Quand tu vois quelqu'un s'attacher à Dieu, peut-être que leur ce privilège, c'est pas donné, c'est caché. Le monde, quand tu vois le monde qui ne pas l'église, le monde qui ne pas les pasteurs, c'est logique en fait. Dieu dit que ça n'a pas été donné à eux de connaître les secrets, les mystères. On n'a pas de mysteries, les mystères. Un mystère, c'est quelque chose de caché, n'est pas visible. Mais tu peux passer là et tu ne sais pas que le royaume des cieux est à côté de toi. Tellement il est caché. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est à nous, ça a été donné à nous, ces disciples, de connaître ces secrets. Alléluia. Amen. Regardons encore dans Matthieu 13, 44. Matthieu chapitre 13, le verset 44. On va aller vite parce qu'on est terminé un peu tôt aujourd'hui. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfui dans un champ. Enfui. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Voyons encore le mot enfui. Enfui veut dire caché, mystérieux, secret. Ce n'est pas donné pour connaître le royaume des cieux. Et vous allez même entendre que le plus souvent, ceux qui vous disent ce qui est facilement palpable dans le royaume, ce n'est pas le Dieu. Amen. Ce qui le Dieu n'est pas visible, c'est caché. Amen. Ça n'attire pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Alléluia. Amen. Donc regardez ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui correspond à ce royaume qui est caché? Regardons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Partie du verset 1. Okay. 1 Corinthiens 2. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu. Proclamer le secret de Dieu. Donc en fait, ce secret se proclame. Ce secret, il y a des paroles attachées à ce secret. Comment on peut savoir que quelqu'un libère un secret? On dit pas. Ça veut dire que des fois les paroles de celui qui partage le royaume des cieux ne sont pas facilement vues ou acceptées comme sages, comme bien. Alors, il parle que quelqu'un vous amène au royaume. Il parle et vous savez pas, il parle à ce royaume. C'est caché. C'est pas qui parle. Il dit c'est pourquoi moi aussi frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu. Il se proclame. Mais si tu ne sais pas que le secret de Dieu est comme ça et comme ça, quand il sera proclamé, tu ne sauras pas que là on parle du secret de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. En tel, Paul n'a pas utilisé les stratégies, les méthodes qui attirent. Il n'était pas éloquent. Donc c'est ce que quand on entendait parler, il ne ressemblait à rien. Son langage n'attirait pas. C'est comme aujourd'hui, même quand tu vas détailler, quand on parle de Christ, ils ont tendance à nous mépriser, à nous négliger. Ou toi qui as été invité ce matin qui ne connais pas Jésus-Christ, et tu as été invité, on t'a ramassé à la route, oh viens à l'église, viens à la maison, un voisin t'a dit viens à l'église. Et tu viens, tu dis, ah, c'est l'église, on chante, il dit jeune, c'est ça,
n'attire pas. C'est pas bien avec l'éloquence, en usant des prestiges, l'éloquence de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est le secret. Donc ce qui est rejeté là, le fait qu'il soit à la croix, vous voyez par exemple Shaka Zulu, qu'est-ce que ce film Shaka Zulu. Lorsque les missionnaires n'ont entendu la portée Christ, et qu'à la fin on a dit oh non, il a été crucifié, il est mort. Shaka Zulu a dit ah, c'est quel chef, c'est quel leader qui meurt. Non, jamais. Moi je ne peux pas dire moi, mais tu vois un Dieu pourquoi. Shaka Zulu était un meurtrier, un assassin, un vampire sorcier. Il ne pouvait pas accepter qu'on dise qu'on apporte un leader et le leader là il ne tue pas les gens, il est même mort. Parce que vous voyez, c'est pas sage pour lui. Ce n'est pas, mais c'est pas que justement ces paroles de Christ crucifié. Il y a un secret attaché à ça. Lorsque les gens la croient, on dit on ne fornique pas, ne vole pas, ne ment pas. Ils voient ça banal. Mais c'est ça le secret justement du royaume des cieux. C'est ça la croix. L'humilité, ne sois pas orgueilleux, sois humble. Les gens pourquoi être humble? Parce que les gens pensent que c'est la stupidité. Oui. Mais Christ était stupide devant les jeunes. On l'a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bien, il n'y a rien d'attirant avec un agneau. Parce que j'amène un agneau à l'abattoir, il ne fait pas, il ne fait rien, il est là. Tu le prends tranquillement, il est mais prends un cochon. Impossible. Quel a vu comment on tue un cochon? Après, on prend le propulsé pour le tirer sur le boum. Parce qu'il faut du bruit. Et c'est ça les chrétiens. Il faut quand on touche à la partie qui est sensible, on ne parle pas comme ça. On n'agit pas. On ne peut pas te parler tranquillement comme un agneau. Il y a tout. On ne peut pas aller à l'école. Hey. Tu me connais? Et ceux qui sont on voit les chefs, les directeurs généraux, ces grands hommes-là. Malheureusement, ce sont des gens qui sont passés à là. C'est difficile de les voir dans les églises. Ils prennent l'église donc des personnes stupides. Amen. Ne sois pas comme ça ce matin. Amen. Parce que vous voyez, les secrets de Dieu, on les reconnaît comme par la parole. Amen. Je ne vous ai pas proclamé le secret de Dieu. Ça veut dire qu'un prédicateur de Dieu, de l'évangile, proclame les secrets de Dieu. Avec des jeunes parents. Et moi, j'ai fait ce constat. Alors, peut-être que vous n'êtes pas marié comme moi. Mais pour avoir quand même été à leur âge, je ne vais pas dire avant dernier, c'est à leur âge. Ça veut dire que ce qui empêche la jeunesse de l'unité, les jeunes, là, ce n'est pas que la fondation, c'est leur cœur. Ils sont bourrés leur cœur. Vous savez comment bourrer son cœur? Qu'est-ce qu'ils ont avant ils-mêmes? Quel orgueil vous avez? Son cœur, chaque fois bonne en fait. Tu n'as rien. Rien du tout. Mais jusqu'à présent, on te nourrit, tu ne payes pas le loyer dans lequel tu vis. Les draps même dans lesquels tu pisses le mollet, tu encore plus tu pisses. Même les draps là, c'est pas toi qui l'as, ta mère qui l'a ça. Tu ne peux pas t'as dit, on ne peut pas ta nourriture. C'est ton cœur là. Mysteries, secret de Dieu. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien fait, je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication. Vous voyez, le secret de Dieu est dans l'enseignement et la prédication. Quelqu'un vient te prêcher l'évangile. Ici, c'est pas visible. Caché là pour pouvoir écouter. Quand on vient à l'église, soyez concentrés. Amen. Évitez toutes sortes de préjugés. Amen. Il est comme ça. Quand il va nous parler du. C'est un jeune. Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Non, vous allez rater le secret. Amen. Parce que c'est caché. Vous avez dit que parfois Dieu non. Cache ça dans des jeunes. Amen. Tu vois un jeune qui prêche l'évangile. Il va m'apprendre quoi? Dieu a caché son mystère dans un jeune. Amen. C'est parce que je ne peux pas grandir avec Dieu. Amen. Dieu ne va jamais vous envoyer des choses qui sont palpables. Christ vient sur la scène mondiale. Parfois, avant de dire Amen, mais écoutez, bon, super. J'aime vos Amen, mais pardon. Quand ils aiment vos Amen, ils parfois. Amen. Voilà, je vais Amen, mais écoutez d'abord avant de dire Amen. Quand vous direz Amen, vous dire Amen, et puis après, c'est pas bon. Ok. Christ vient dans la scène mondiale. Quand il descend sur la terre,
La Bible déclare qu'il est dans une mangeoire. C'est quoi la mangeoire? La mangeoire, c'est l'endroit où on laisse les agneaux, là où les brebis accouchent. Est-ce que vous comprenez? Voici le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout l'univers. Regardez où il est parti là. Un endroit banal, un endroit qui n'attire pas. Personne n'aurait pu imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, aurait pu naître dans un tel endroit. Le secret de Dieu. Il y avait des hôtelleries à cette époque. Des hôtelleries. On disait que l'hôtellerie était saturée. Elle a dû aller accoucher dans un mangeoire. Regardez, il n'y avait aucun protocole humain. Aucun protocole humain. Qui amène le protocole de Christ, les anges. Les anges sont où? Ils sont dans le ciel. C'est pas visible. Aujourd'hui, quand un président envoie un ambassadeur, par exemple, aux États-Unis, il y a des protocoles. Les gars que j'ai envoyés là, pasteur Christophe, pasteur Claude, l'ancien Régiste, la bergère Amandine, l'ancien Ballet, l'escrivain pour moi, l'ancien Oriol, ils sont pas dans ces quartiers, pas de protocole. Ils sont dans ces quartiers, personne ne sait qui ils sont. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont des représentants du royaume des cieux. On peut les considérer. C'est qui? Ils sont habillés comme quoi? Quand nous sommes venus à Bel-Air, tu as pu imaginer que c'est un royaume qui est en train de battre. Personne ne peut l'imaginer. Personne. Quand je prêche les glorieux, personne. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. On est dans la chaleur terrible, c'est compliqué. Mais c'est ça le mystère de Dieu. Amen. Et quand tu es là, tu commences à avoir tes préjugés. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? Pourquoi il y a des jeunes ici? Il y a pas de vieux. Il y a quelques vieux. Tout ce langage, tout la nature, le rater. Voyons. Tu viens à l'église, sois concentré. C'est caché. Le fois ta clé, ou ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance, tout ce que tu souhaites avoir, est dans ce secret. Et quand tu viens, tu n'es pas concentré. Tu sors de là sans avoir saisi le secret de Dieu. Amen. Amen. Il va dire, mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Quelle sagesse humaine? Les dons des humains, les stratégies que les humains utilisent, ce que tu peux facilement comprendre. Il y a des choses que tu viens quelque part, toi tu as déjà ta mentalité, ça doit être comme ça doit se faire comme ça doit se faire comme ça. Mais quand tu te rends compte que ce qui se fait n'a rien à voir avec l'humain. Façon de faire. Et ces stratégies que tu adoptes, que tu as eu à apprendre dans le monde, dans l'éducation que tu as appris au monde, là où tu es parti apprendre, c'est pas où tu es parti apprendre. Ces choses que tu as apprises n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Rien à voir. Il y a un homme comme Michel Dahl qui a fait près de 7 ans. Docteur, il a fait 7 ans à l'école de médecine. Il sort de là, docteur en médecine. Ce qu'il utilise en tant que pasteur n'a rien à voir avec la médecine. On n'appelle même pas docteur là, on appelle pasteur. Ça veut dire que pour l'avenir, que je regardais ces choses comme de la boue, comme de la boue. Les choses que nous considérons, les choses, là je suis parti à l'école, j'ai un PhD, j'ai un doctorat, je travaille dans telle compagnie, on s'en fout. Quand on est à l'église, elle ne considère pas, on ne veut même pas entendre parler de ça. Je ne vais pas apporter l'évangile avec le discours persuasif de la sagesse. Ça ne ressemble à rien. Moi, quand je grandissais, mes parents m'ont dit qu'on fait comme ça. Mais pourquoi l'église n'en fait pas ça? Allez, écoute, à l'église, il n'y a pas de sagesse. C'est uniquement la sagesse de Dieu qu'on adopte et qu'on applique. Ouais. Ça peut ne pas te plaire. Mais c'est normal, c'est secret, c'est caché. Caché veut dire que c'est pas visible. Il y a des gens qui ont traversé le royaume des cieux, ils ne savaient pas que ils passaient à côté du royaume des cieux. Christ a dit rencontrer vous car le royaume des cieux est proche. C'était pas loin, c'était proche. Mais qu'est-ce qui manquait à ces gens? Il manquait leur façon de penser. La repentance, ce n'est pas tant le péché. On ne se répand pas tant du péché. Et c'est quoi même le péché d'ailleurs? Le péché, ce n'est pas forcément ce que vous promettez. Le péché est une tendance qui est interne et qui t'amène à manifester des actes externes qu'on appelle les péchés. Est-ce que vous comprenez? L'arbre qui produit le manguier, la mangue est à l'intérieur de l'arbre. Ce qu'il produit après est produit à cause de la racine qui produit cette mangue. Le péché est à l'intérieur de toi. Le péché est la tendance, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta direction. C'est ça le péché.
de tendance, changer de direction, arrêtez de penser comme les hommes, pensez comme moi, car le royaume de Dieu est à côté de vous. Il y a des gens qui sont à côté du royaume. Mais à cause de leur façon de penser, leur méthode, leur stratégie humaine, ils ne peuvent pas le recevoir. Yes! Ils ne peuvent pas le recevoir. C'est à côté d'eux. C'est proche d'eux. Dieu veut te bénir, mais il attend de toi, il te demande c'est une attitude. Esaïe dit, 59 verset 1 à 3, il va comprendre que ce ne sont pas vos péchés. Ce ne sont pas comment dire, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos transgressions qui créent des barrières. Vos péchés, vos tendances, vos façons de penser, vos mentalités, vos stratégies, vos méthodes humaines ne plaisent pas à Dieu. Yes. Elle déclare qu'aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre, les pensées et les voies de Dieu ne seront jamais les pensées des hommes. Jamais. La façon que l'homme pense, il ne pense pas comme ça. Je vais vous choquer, bien-aimés. Est-ce que vous savez que les pensées humaines sont sataniques? C'est biblique. C'est dans la Bible. Christ était sur le point de partir à la croix. Et là, il révèle le mystère, le secret du royaume. Les choses cachées, il les révèle finalement. Il révèle la pensée de Dieu, la raison pour laquelle il est venu sur la terre, pour être crucifié, pour mourir pour nous. Et il révèle ça à ses disciples. Et là, Pierre, qui, quelques instants plus tôt, avait révélé la puissance, l'Esprit de Dieu s'était révélé à lui. Lorsqu'il avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et Pierre dira, nous, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il pourra dire, Christ dira, ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé ça en toi, mais c'est mon esprit, l'Esprit de Dieu qui l'a révélé en toi. Et Pierre était heureux et content de savoir que Dieu travaillait au travers de lui. Et plus bas, quand Christ révèle la croix, vous voyez dans ce que les hommes n'aiment pas entendre. La croix c'est le symbole de la mort. Christ veut que tu meurs en ce monde afin de vivre pour son royaume. Et beaucoup ne veulent pas mourir en ce monde. Ils ne veulent pas abandonner les choses de ce monde qui les retirent, qui les rendent lourds et les empêchent de servir le Seigneur. Yes. L'église est désertée les jours de semaine parce qu'ils n'aiment pas la croix. On va à des occupations mondaines et vaines qui sont inutiles. Seulement a dit vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce qui te sert de donner tout ce monde si un jour ton âme tu le perdras? Est-ce que le monde ne vaut plus que ton âme? Bien-aimé, Christ a comment dirais-je, valorise ton âme. Ton âme a plus de prix que ce monde. Tu sais à quoi de gagner le monde entier? Tu t'es investi dans les occupations vaines. Les gens qui puissent ton énergie pour rien. Je veux que tu mourras. Jamais on te récompensera pour ça. Jamais. Alors c'est vain. Alors il proclame la croix. Il a dit, écoute, elle déclare que Pierre reprend Jésus-Christ. Viens avec toi. Loin de toi, tu ne bâtiras pas la croix. Jésus-Christ va reprendre Pierre. Il va le reprendre systématiquement. En lui disant, écoute, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont les pensées des hommes. Avec un qui pense comme un homme et satanique. Amen. Amen. J'ai pas écrit la Bible. Amen. Vos méthodes et vos stratégies, quand on dit dans l'église, on dit pourquoi? Le boulot est plus important que l'église. Le boulot est plus important que l'église. On a pu se juger pour ça. Excusez-moi. Pousse. You need to go there. Excusez-moi. Si je vous choque ce soir. Choque-nous. Sorry. I will finish my sermon bientôt. Continue jusqu'au soir, papa. Et il reprend. Mais c'est sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine. Votre foi, bien aimée, votre foi en Christ n'a pas été fondée sur la sagesse des hommes. Alors vivez votre foi selon Dieu. Dieu en Christ, c'est plus que tu vis encore comme un homme. Comme les hommes de ce monde. Les pensées humaines, tu les amènes à l'église, les méthodes, tu les amènes à l'église. On devait agir, on devait faire comme ça. Écoutez, moi, je ne crois pas aux choses de ce monde. Alors il dit, je n'ai pas quitté le monde pour faire encore comme le monde, pas possible. Pourquoi quitter le monde pour agir encore comme eux? Alors restez dans le monde dans ce cas. C'est tout. Voilà la différence si on est comme eux encore. Voilà la différence. Shabaya. What a shock.
il n'attend rien de moi. Je n'attends rien de lui. Non. Bien-aimé, comptez sur Dieu. Amen. Ne comptez pas sur les hommes. Amen. Mais sur nos méthodes. L'une des méthodes que les hommes aujourd'hui, c'est terrible. Et même nous, ça va prendre comme à l'intérieur. L'une des méthodes humaines dans lesquelles les chrétiens sont tombés. Et ils ont l'impression que rien ne peut se faire sans ça. C'est leur salaire. On a du mal à agir parce que tu as l'habitude, tu peux être esclave de ce monde à cause du salaire qu'il te donne, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voudrait faire. Un salaire minime, rien à voir, misérable. Non, c'est quoi le nom du Seigneur? Elle déclare qu'il est plus grand que l'argent. Sa sagesse est plus précieuse que l'or précieux. Amen. Yes, don't like my message. I don't like my message. I don't care. C'est la croix que je prêche de la sagesse de Dieu. Le secret de Dieu. Laissez les méthodes humaines. Vous voyez, par exemple, le fait que je prêche à la chair. Tout à moi qui prêche, ça va pas mal. Ça m'a dites-moi à quel moment dans la Bible. Christ, écoutez-nous, on se réfère aux méthodes de Jésus. Si pour vous, non, les hommes sont enseignés que c'est mal qu'un homme de Dieu prêche tous les jours, c'est pas dans la Bible. Amen. Pas dans la Bible. Du tout. Christ fait. Un jour, Christ est assis pour dire mon Peter, Pierre, on prend la chair, on se va trouver des péchés. Prêchez tout le temps. 3 jours, on prêche. Et c'est pas celui qui porte la semence. Il doit prêcher. Et c'est pas la méthode humaine, ne les appliquez pas à l'église. C'est mal. Vous voyez pourquoi l'église n'est pas unie aujourd'hui? Parce qu'on entend trop de voix. Une voix apporte ceci, une voix apporte cela, une voix apporte ça, une voix apporte ça. Voilà pourquoi l'unité, on ne prêche qu'un seul message. Un seul message, pas plusieurs messages. Un message, non. Il y a une voix, il y a une pensée, il y a une méthode. Il ne dit pas amen, il te suspecte ce matin. Les hommes, quand on prêche un message, ça touche leur. Ça, ce sont les méthodes des hommes. Quand Paul a dit, je n'ai pas prêché avec une école de sagesse. Maintenant, l'école n'était pas comme les hommes. L'homme cherche à plaire les autres. Aujourd'hui, il est timide. Pourquoi il est timide? Quand c'est clair la timidité, bien aimé, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas plaire. Tu as peur que si tu dis ça, on ne soit pas d'accord avec toi. Mais si moi, les types, j'avais peur de vous, non? J'avais prêché ici. Ah oui. C'est qu'il y a des hommes qui ne veulent plus nous voir prêcher ici là. Ah oui, preacher! Ça on a fait, c'est mon travail du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des peurs. Les pasteurs sont devenus des personnes faibles. L'église, écoutez, l'église n'a pas la démocratie. Amen. Ça, c'est la sagesse même. Votre foi n'a pas été fondée sur la sagesse humaine. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un monarque. On n'est pas de république dans le royaume, nous ne pas d'un royaume. C'est pas le royaume. Le royaume, c'est la monarchie. I don't care. Pas de démocratie à l'église. Il n'y a pas. On met pasteur Christopher, pasteur Richard, pasteur Claude, l'ancien Régis ou l'ancien je sais pas. On les met. On vote qui? On vote de pasteur tel. Pas de ça. Dans l'église, donc c'est pas pour le peuple par le peuple. C'est pas aujourd'hui la groupe des couleurs. Ça là, non, il faut mettre ça là. C'est un secret. C'est caché. Pourquoi c'est caché? Comment on dit que c'est caché? Parce que ça énerve en fait. Tu ne vois pas le secret qui est à l'intérieur. Tu ne vois pas l'or et le trésor qui est attaché à
ça. Gédéon, non, Gédéon n'était pas Dieu. Gédéon, il n'était pas Dieu. Gédéon était un prophète, un juge en Israël. Quand il va être envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël, il se mettra avec son monument, il va dire pour l'Éternel et pour Gédéon. Est-ce que Gédéon était Dieu? Alors, tous on dit ça, pour l'Éternel et pour Gédéon. La phrase là a personne qui remporte la victoire. Read the Bible. Lisez la Bible, regardez les journaux et puis vous avez les journaux à l'église. C'est ça la sagesse de soi. Verset 6. Cependant, vous aussi vous enseignez une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il faut dire que ce sont le secret encore présent. C'est terrible. Les choses que Dieu appelle enfants. Ça va vous choquer. Un enfant à l'église, non. Ce que vous appelez enfant, Dieu appelle adulte. Ce que vous appelez adulte, Dieu les appelle les enfants. C'est vrai. Là où c'est quoi un adulte devant le Seigneur? Et c'est quoi un enfant? Adulte en Christ, ce n'est pas ton âge. C'est une attitude qui détermine si tu es adulte ou tu n'es pas adulte. C'est aussi une attitude qui détermine si tu es enfant, si tu n'es pas enfant. Vous voyez, les enfants, je regarde ici. Ici, on ils vont voir les enfants. Les gens qui n'ont rien à apporter. Ils disent non. Les empêchez pas de venir. Laissez ces enfants venir. Car le royaume des cieux est semblable à ceux qui les ressemblent. On peut dire que celui qui est petit comme cet enfant sera appelé le plus grand adulte dans le royaume des cieux. Yes. C'est ça la sagesse mystérieuse, le secret. Tu peux dire que ce n'est pas la démocratie. Moi, j'ai dit ça. C'est la vérité. On ne pratique pas la démocratie à l'église. Non. Ce n'est peut-être que certains principes à l'intérieur peuvent vous intéresser. Mais ce n'est pas tout. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui font maintenant semblant. Ils ont peur de vous en fait. Ils ne vous diront pas, mais ils ont peur de vous. Ils ont peur que vous ne puissiez plus jamais venir à l'église. Du coup, ils font des choses qui vous plaisent. On n'est pas coupé. Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Il y a une différence entre serviteur de Christ et plaire aux hommes. Tu ne peux pas dire que tu sers Jésus et tu plais encore aux hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la monarchie, ce n'est pas la dictature, pas confondre les choses. Ou ce n'est pas la tyrannie. Monarchie, c'est simple. Archi veut dire gouvernement. Mono veut dire seul. En l'autre terme, s'il faut le définir, on va dire pourquoi la monarchie? C'est un gouvernement d'un seul leader à la tête. Pas plusieurs. C'est monarchie. Vous avez confondu monarchie avec tyrannie. La tyrannie, c'est un gouvernement d'un leader méchant à la tête. Et sans quoi c'est en Afrique, des tyrans. Yes, ils sont nombreux ici, les tyrans en Afrique. Les gens qui oppressent le peuple, qui ne consultent rien, aucune sagesse. Et ils mangent l'argent, ils servent mal. Donc en Afrique, on a vu ça. Dieu n'est pas un tyran, Dieu était monarque. Il gère bien son peuple, c'est un bon leader. Et il sait ce qui est bien pour nous. Et il nous l'impose. Yes. Tu veux pas, tu laisses. Moi, il a rage d'Angleterre. Samaël a tué son fils. Elle a tout donné, mais pas avec tes cheveux. C'est pas la démocratie. Si vous trouvez ça, vous ne faites pas. Allez, partez, allez, laisse tout, va, mon Dieu est parti, laisse tout. Il a tout laissé, l'argent, tout. Il est parti avec sa femme. Pas la démocratie, si on est dans une monarchie. Si ça ne te plaît plus, tu pars. Le jeune homme prodigue, l'enfant prodigue, il voulait plus dire à mon père, tu sais, mon héritage, je pars. Ok, mon héritage, je pars. Quand il est parti avec son héritage, il a tout perdu, tout. Au point où il mangeait maintenant avec les cochons. Oui, les pigs, les cochons, ils mangeaient avec eux, les pourceaux. Il mangeait la même nourriture que les pourceaux. Je suis dans la maison de mon père. Même les serviteurs de mon père mangent mieux que moi en ce moment. Parce que comment il est parti. Vous voyez, l'indépendance. Vous qui avez votre indépendance, je veux être indépendant cette église-là. Écoutez, ton indépendance ne va te mener à la ruine. Il a voulu être indépendant
son père. Mais pas de quelque part, il ne prend pas. Tout ton héritage c'est quoi avec? Quand il est parti, il n'a pas su gérer. Il y a des gens qui pensent que les gars l'Afrique. Depuis qu'ils ont demandé leur indépendance, ils vont penser qu'ils sont prospères. C'est l'esprit, un mauvais esprit qui t'a mis à faire indépendant. Tu fais pas, fais ça, tu fais pas. Pourquoi tu n'avances pas? C'est un secret, ça, c'est un secret, on va être dépendant. Non. Je proclame le secret du royaume de Dieu. Moi, il va dépendre ce petit-là. Il a quelle taille pour le corps? C'est parce que justement, tu ne veux pas dépendre que tu vas perdre. Il a quand il revient à son père l'accueille, il va dire, mon fils était une fois père. Voyez, le fait d'être indépendant, c'est déjà l'esprit de Dieu. Quand tu te déconnectes, en fait, tu te déconnectes de celui que Dieu a placé devant toi. Tu te déconnectes de la foi disponible pour ta bénédiction. Tu te plais et la rue s'installe. You don't like this message? We don't care. You don't. Shabayado. What is encore? You don't like? Ouais, moi, il y a pas un jour qui passe, même avant de venir au Tchèque. Il n'y a pas un jour qui passe. Je vais pour Ghana en août, un poil me balader. Je vais pour aller me connecter. Quand tu es dépendant, tu vas mourir avant ton âge. Oui. L'indépendance n'est pas de Dieu. Dieu nous a appelés à être dépendants. Voilà pourquoi il a fait des brebis. Regardez la brebis, a étudié la brebis. Elle ne ressemble en rien à un animal indépendant. Elle a besoin de dépendre de son berger si elle veut prospérer. Parce qu'il y a des loups qui sont autour et qui peuvent la ravir si le berger s'est déconnecté d'elle. Pourquoi s'est déconnecté du berger? On dit que lorsqu'il va chercher, pourquoi la chercher? Parce qu'elle n'est pas seule. Elle ne peut pas. Et toi, tu décides, avec ton manque de sagesse, du Seigneur, tu veux vivre comme des hommes qui n'ont rien compris de Dieu. Darwin est certain. Quelqu'un qui se déconnecte, on n'attend pas des années, très coup sûr, je sais qu'il est mort. Le jour même que tu te déconnectes, tu es mort. Comme tu charges ton portable voyage. Il dépend du courant. Il peut être chargé là. Là, c'est comme vous avez été chargé. Et ça vous déçoit. Pensez que bon, c'est bon, ça va aller. Ce que tu puisses, c'est que tu as appelé. Cette batterie est appelée à se décharger. Donc, elle va toujours dépendre d'un chargeur pour se connecter au courant. Ne crois pas à ta petite fille que tu es en train de faire, ta petite prospérité, des petites trucs que tu es en train de faire là. C'est seulement le chargement qui a été fait récemment. Mais si tu ne fais pas attention, il va se décharger. Et si tu n'es pas connecté, tu vas mourir. Connecte-toi à la foi principale. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. C'est celui qu'on a placé devant toi. Sois humble. C'est ça le secret. Le secret du royaume. Les gens venaient à quelques millions. Comme un pouce. Un jour, je parle en train de qui a connu John Wesley. Je vais parler que là-bas, on va parler de John Wesley. Qui a connu John Wesley, le fondateur de Methodist, l'église méthodiste. Hein? Sur le fondateur. Mais si vous voyez au milieu de l'église méthodiste, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vu ou entendu. John Wesley. Rien à voir. L'église méthodiste est devenue comme une église catholique. Les cérémoniales, c'est mais leur pasteur ou leur fondateur, c'était un homme de croisade. Un homme full of power. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle le Ghana Istonanaba. Bishop Dabno dit que de notre temps, John Wesley, notre temps, s'il faut comparer John Wesley à notre temps, on dira que c'est Istonanaba. Mais si Istonanaba, c'est souvent des personnes. Voyez quand on fait les publications, voyez quand on fait l'étude ici, de power, que ce soit terre, la puissance de Dieu de la terre. On dit que
John Wesley était comme ça, il plus que ça. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui à Methodist Wesleyan, Methodist Church. L'église méthodiste, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce genre de parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont plus connectés. Ils ont gardé l'organisation, mais ils ont oublié celui qui a bâti l'organisation. Tu peux être dans une organisation et ne pas être connecté à la source de l'organisation. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Là, vous regardez la tête, le pasteur l'a prêché, il est obligé. Dieu l'a rendu disponible la voie qui va te bénir. Ne soyez pas indépendants, mais vous êtes. Et c'est les méthodes qu'il a rendues disponibles. Dieu ne fonctionne pas selon ta façon de penser. Vous pouvez me dire, moi, ce que les choses, écoutez, toi, c'est pas Dieu. Tu es Dieu. Tu t'appelles toi, c'est Dieu. Non. Pourquoi je présente Dieu? Parce que moi, je n'aime pas trop les choses comme ça. Moi, je n'aime pas. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Toi, tu t'appelles Dieu. Elle déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors tout le monde allait faire quoi encore? Comment tu peux dire que si je vis, c'est pas moi qui vis? Mais tu veux moi, quand j'étais. Non, laisse-moi. Nous exposons la sagesse de Dieu. Amen. Jusqu'à présent. Et qui demeure caché au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Ouais, les grands de ce monde, ceux qui ont voté là pour la démocratie. Toutes ces lois-là, ils sont les grands de ce monde. Tous les grands que vous connaissez, les Barack Obama, Nelson Mandela, tous ces grands que vous appelez grands, mais ils ne connaissent pas la sagesse. Donc ne vous référez pas à eux et amenez ça à l'église. Non. Vous voyez, si vous référez à vous qui avez pour idole Barack Obama, il a amené dans le monde l'homosexualité. Voilà sa méthode de sagesse. Elle est éclairée. Elle dit que Dieu méprise même les grands de ce monde. Il les connaît. Et c'est ce que vous prenez comme référent, les chrétiens qui mettent dans leur statut, ils mettent un grand homme, jamais ils ne mettront le nom de Dieu sur la placage. Il a dit ça. L'homme de Dieu parle de Dieu. Paul ici dit, je proclame. Ouais, les gens, quand on tourne le dit, elle dit qu'il a quitté parce que qu'est-ce qu'elle aime pas de lui. C'est stupide. Écoutez, Paul, quand il a écrit toutes ces lettres, il parle de lui-même. Moi, Paul, apôtre, il ne sait pas. Il sait qui il est. Si tu penses que moi, je parle de moi-même, ne lis plus 1 Corinthiens, ne lis plus 2 Corinthiens, ne lis plus Philippiens, ne lis plus ça ici, le là. Est-ce qu'on peut pas de lui à l'intérieur? Ne lis plus ça. Plus du tout. Et si tout ça, enlève tout, laissez les pages là où Paul parle, enlève 2 Corinthiens, enlève 2 Corinthiens, enlève Philippiens, enlève Galates, enlève tout ce que Paul a écrit. Parce qu'il parle de lui-même à l'intérieur. Enlève ça ici. Pas seulement un évangile, comment dirais-je, Jean, Matthieu, lis ça, parce que pas l'église. C'est stupide. Stupido. Tu n'es pas sage selon Dieu. Mais laisse-lui 1 Corinthiens, lis plus ça, lis pas de lis plus. Mais il ne lit même pas parce que Paul dit comment en disant, moi Paul, apôtre du Seigneur, pas des hommes mais de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas que ça c'est mal? Hein? Toutes ces lettres, il parle d'abord de lui-même avant de commencer à parler de Christ. Yes! Oh yes! Ah, le secret de Dieu. Tu as lu ces versets-là, Yahweh, jamais tu as su, tu es aveugle. Tu n'as pas la sagesse du pouvoir loin. Comme ceux qui ont dit, oh ouais, moi je parle pas ça là. J'aurais pu l'église là. Parce que j'ai appris qu'il a menti, j'ai appris qu'il a volé, j'ai appris qu'il a forniqué. Non, écoute, ne lis plus les livres de Moïse, ne lis plus même aussi les livres de Paul, ne lis plus les psaumes que David a écrits. David était adultéré, il a couché avec des femmes, il a écrit un livre. Pourquoi tu lis ces livres? Arrête avec les élèves. Moïse a tué. Pourquoi tu lis tout ce que Genèse, c'est lui qui a dit ça? Pourquoi tu lis Genèse? Paul aussi était, il tue les
Pourquoi tu lis ces épîtres? Please, soyez sage. Ne critiquez personne, écoutez ce que le Seigneur. Shabaya. J'espère que quand on a aidé, on a touché. Les murs sont tombés. Ils ont écrit quand s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Pourquoi ils l'ont crucifié? Parce qu'ils nous croyaient beaucoup. Vous crucifiez les pasteurs, vous crucifiez l'église. Oh, bastard les church. On s'en fout de l'église. C'est le gouvernement satanique là qui dit qu'il faut qu'on ferme l'église. Parce que ça vient des scandales. Pourquoi on ne fait pas les boîtes de nuit? Fermez les boîtes de nuit. Fermez les boîtes de nuit. Les meurtres là-bas. N'importe quoi. Les postons, les prostituées qui cassent plus. Pourquoi vous ne faites pas ces postons là? Parce qu'ils font là-bas. Les bars là qui font les vies, pourquoi ne les ferment pas? Fermez. Ce qui a pété votre église. Dis-moi, j'ai été au Ghana pendant pratiquement 7 ans. Pose-moi la question, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait développer ce pays de l'église? Le Ghana était pays pauvre. Mais il est plus, écoutez, il est mieux construit, mieux développé que le Gabon. Si tu me demandes, qu'est-ce qui a fait cette église? Vous voyez John Mahama qui assiste à des programmes que l'église assiste. L'église, comment dirais-je, met en place. Tu vois les gens comme les Nana Akufo-Addo, le président actuel, qui assistent à des conférences qu'il organise. Il est sur le point de construire une grande cathédrale pour tous les pasteurs au Ghana. L'une des plus grandes cathédrales que l'Afrique peut construire, l'une des plus grandes cathédrales. You don't know what you're doing. Mais ce gouvernement, il faut comprendre que ce gouvernement, ils sont malades. Yes. On ferme l'église et nous, on crée des choses pour nous. Parfois, il faut se lever pour dire basta non. S'il l'avait connu, ils auraient su ce qu'ils, ils auraient glorifié ce Dieu-là. S'il l'avait connu. C'est comme que si tu connaissais vraiment ce qu'on sait sur la terre, tu n'allais pas dans ton cœur en train de me critiquer. Voilà, vous allez passer. C'est ton It is a good. Il me reste. 2 heures. 2 heures. Fini. Il a essayé de vous montrer la sagesse de Dieu. Comment il se manifeste. Le secret de Dieu. Vous passez à côté de ce secret-là tous les jours. Vous ne savez pas que le royaume a été rempli. Le royaume a des richesses. Mais vous voyez, vous qui cherchez l'argent. Passez vous chercher l'argent. Travaillez. Passez des heures, 5 heures. Laissez même l'église parce que vous cherchez l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent que vous cherchez. Vous cherchez un confort. Vous cherchez une maison. Vous cherchez des voitures. Tu sais que vous cherchez. Alors que le président de notre Christ a bien connu une église, les disciples. Ne cherchez pas ces choses. Ne vous inquiétez même pas d'elle. Ah, mais ça, ce sont les païens qui les recherchent. Mais malgré ces sont les paroles que Christ a données, personne ne prend cas. Mais ici, ce n'est pas Paul qui a écrit ça. C'est Jésus de Nazareth, ton maître. Ton maître par excellence, qui s'appelle modèle par excellence. C'est lui qui a écrit ce passage. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez, de ce que vous mangerez, même de quand vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Il a écrit ces choses. Écoutez, les gens continuent à chercher ça. À s'inquiéter de ça. Les églises sont vides de tous les chrétiens, ils ne viennent pas à l'église, mais de lundi à samedi, ils sont dans des programmes remplis par la vanité de ce monde. Vanité de vanité, inutile. Les richesses, bien aimé, elles sont cachées. Ce que tu cherches là, c'est pas ici. La Bible déclare, dans Isaïe 45, les trésors des ténèbres, les trésors cachés. En les termes, les trésors et les richesses ne sont pas à nous. Vous voyez, par exemple, parfois, c'est vrai de voir que les plus grandes disciplines de ce monde,
les gens comme les gens qui font la médecine. Regarde-moi ce pays. Les gens qui font l'enseignement. Les gens qui aident le pays. La médecine, c'est la plus grande discipline que le monde peut avoir, la plus grande histoire de vie. Les enseignants qui aident les gens, qui éduquent les enfants. Vraiment les payent misérablement. Les gens qui ont fait les banques. Les banquiers, ils faisaient même pas quelle école. Moi, j'ai fait la banque. C'est quelle école? C'est la science aussi. C'est quelle science? Science, c'est une science, pour comment dirais-je, comme je vais dire, pour compenser le fait qu'on n'a pas pu faire les grandes sciences. Et on a des gros mots, les yeux comme les PIB. PIB qui comprend PIB. Rendons ça terre à terre pour que tout le monde comprenne. Ils ont fait la compter à des millions. Ils ont fait quelle étude? 83 ans, tu vas prendre des millions. Occupés dans des centaines de millions. Les gars, les docteurs, ils n'ont rien. Et oui, mon salaire est mieux qu'un docteur. Alors qu'il a fait 7 ans. À l'université. Mais c'est caché. C'est caché. Où un gars commence un diplôme. En retrouvant dans lui des bonnes compagnies, des plus belles compagnies, très bonnes compagnies au Gabon. Avec un salaire comme les gens aussi. J'ai déjà quel niveau? C'est caché. C'est caché. Arrêtez de vous mettre à fond les choses que Dieu a cachées. Il n'y a que lui seul qui peut vous les révéler. Il a mis des méthodes pour vous les révéler. Comment il a mis ces méthodes? Cherche son royaume, cherche son royaume, cherche son royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, quelles choses? Le manger, le boire, le vêtement, l'emploi, la voiture, les maisons, les terrains vous seront donnés par-dessus. C'est ce qu'il a dit. Allez, tous ces gars-là qui passent son temps à chercher, bien aimé. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Moi, j'ai mon collègue qui est parti faire une étude au Sénégal. Il y a un là qui vient à peine d'arriver de France. C'est l'un des neveux des grands types de ce pays. Parce que c'est pour eux, la compagnie là. À peine tu n'as aucune expérience. On te met comme un comptable junior. Il a quelle expérience? Ça veut dire qu'il est payé dans des millions, 2 ou 3 millions qu'il est payé. À peine. Tu descends de l'avion. Tu n'as aucune expérience professionnelle. On te donne une telle fonction. Les gens qui sont depuis des années. Ils sont au bas de l'échelle. C'est caché. Tu trouves ça injuste, non? Voilà pourquoi justement tu crains. Comment tu peux trouver sur le livre, tu continues à te battre tout ça? Le gars écrit un truc, il n'y a que des fous pour répéter les mêmes choses et croire qu'ils auront des résultats différents. Il n'y a que des fous qui font ça. Vous battez tous les jours. Vous mettez à fond tous les jours. Vous gaspillez vos énergies tous les jours. Les choses qui sont vaines. Que vous n'aurez même pas. Beaucoup de nos papas là sont morts là. Parfois sans une vraie formation. Les gens qui ont travaillé toute leur vie. Pourquoi on dit à la fin quoi? Voilà ce qu'on peut faire. Après ils font des grèves. Toutes ces réclamations là sont vaines. Dieu a disponible ces choses. C'est caché. C'est dans la Bible, il dit les trésors cachés. Hier à Mani, la guerre, tout ça, j'ai bien aimé ça. Les trésors ne sont cachés que Dieu révèle aux petits. Si tu n'es pas petit, tu ne peux pas voir. Yes. Voilà pourquoi mercredi, on vous a enseigné comment être comme un enfant. Parce qu'il n'y a que ces enfants-là qui vivent pour un. C'est eux qui vivent des richesses. Et tout ce qui est appelé à être au-dessus de ça. Quand je parle de moi, ne voyez pas que ce soit encore. Je veux dire que si aussi vous venez aussi insignifiant, Dieu a pu le faire avec moi, ce qu'il peut le faire plus. C'est là vraiment qu'il fait l'école. Beaucoup de vous avez fait des grandes études. S'il y a pu le faire, quelqu'un qui n'a pas. Moi j'ai fait l'école, je n'ai pas les diplômes. Au Gabon, on ne peut pas travailler sans diplôme. C'est pas possible, c'est impossible. Il faut vraiment avoir connaître quelqu'un. Yes. Mon directeur de ressources humaines était choqué parce que Dieu a donné ça à elle. C'était caché à elle. Dieu me l'a révélé. Servir Dieu, c'est petit. Amen. Beaucoup de servir Dieu. Il faut tout le temps. Alors que c'est pour bénir. Amen. La vérité, mon
point, attaché à celui qui est comme un enfant. On a commencé ça, mais on venir rapidement. Je vais essayer de le faire en 15 minutes rapidement. La Bible déclare que celui qui se rendra comme son petit enfant sera le plus grand. Christ dit, laissez venir moi les petits enfants, laissez venir les petits. Le royaume des cieux, ils sont là, ressemble et appartient à ceux qui l'aiment. Donc tout ce qui a été rendu dans le disponible du royaume des cieux, les trésors, que tu vois là, disponible dans le royaume des cieux. Il peut avoir de l'argent là, derrière. L'argent là où je suis là. Mais c'est caché. Qui vous dit même pas qu'il y a un trésor caché sous le sous-sol? Sous le sol. Même naturellement, l'or n'est pas visible. Les diamants sont cachés. Naturellement, ce qui est trésor n'est pas visible. C'est caché. Et quand les gens veulent trouver ça, il faut qu'ils soient petits. Ça veut dire quoi? Il faut qu'ils aient creusé, il faut qu'ils se salissent les mains. Il doit faire un job pénible. Vous trouvez ça? C'est qu'ils trouvent les mines d'or. Est-ce qu'ils le trouvent comme ça? Non. Il faut creuser, il faut se salir les mains. Ils mettent même leur vie en danger. Ils se rendent petits. Ils descendent dans les profondeurs de la terre. Et spirituellement, ça symbolise l'humiliation. Je vois quelqu'un qu'on humilie, qui se rend humble. Je vois la richesse des gens. C'est leur trésor. Les gens qui passent par des petits trucs, des choses compliquées. Dieu est en train de leur faire passer sur le chemin de leur trésor. Il ne faut jamais négliger parce qu'on utilise. Accepte ça. C'est le chemin du trésor. Amen. Naturellement, les gens qui trouvent les trésors, ils ne sont pas, c'est pas comme ça. On doit choisir les gens. On ne se dit pas. Et tu dois être comme un enfant. Amen. Même si tu es grand selon les méthodes de ce monde, Dieu non, l'appelle grand. Celui qui est comme un petit. Suivez-moi s'il vous plaît. Tu es comme un petit enfant quand tu fais confiance et tu crois. Amen. Ouais, les gens ne font pas confiance. Et te disent, laisse ça. Et suis-moi. Si je laisse ça, c'est ma source de vie. C'est mon grippe. Je vais nourrir mes enfants. Je vais nourrir ma famille. Laisse ça. Et suis-moi. Arrêtez un peu d'abord. Suis-moi, les gens n'ont pas confiance. Comme cet homme riche là, de l'homme riche, il faisait confiance à ses richesses. Il a dit, ok, tu fais bien, mais il te manque quelque chose. Et les gens, ce qui leur manque, c'est leur corps. Ils ont tout donné à ceux de leur corps. Ils ne peuvent rien faire que si ça touche leur poids, nada, ou non comme il y a des gens, c'est leur famille. Leur famille est plus importante que Dieu. Écoutez, Christ a dit, et là il parlait avec les disciples. Et elle leur a fait comprendre que maintenant, on a tout abandonné. Qu'en est-il de nous maintenant? Et Christ dira, je ne connais pas quelqu'un qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terrains, cette chose de la terre, et qui n'a pas eu ces choses-là aussi senties sur la terre et pour la vie éternelle. Il va encore aller plus loin. Celui qui ne hait pas. Et Aïe ici veut dire qui ne préfère pas. Celui qui préfère, c'est-à-dire celui qui ne préfère pas, celui qui ne hait pas son père, qui ne hait pas sa mère, qui ne hait pas ses frères, qui ne hait pas ses soeurs, qui ne hait pas toutes ces choses de la terre, n'est pas digne de moi. Et n'est pas digne d'être ici. Quand tu préfères les choses de ce monde à Dieu, tu n'es pas prêt pour le royaume. Tu n'es pas prêt. Il ne t'attend pas à voir ces choses. C'est caché, c'est caché. Il ne révèle ça qu'à ceux qui le suivent. Il va dire que ces choses-là, ce sont des mystères du royaume qui ont été cachés à eux, mais révélés à vous. À qui? À celui qui le suit. Les pierres avaient tout abandonné, bien aimé. Ils ont fait 3 jours durant avec Christ. Entre Christ était en train de les enseigner. Pendant les 3 jours, Pierre était marié. Impliquant qu'il y avait des enfants aussi, j'imagine.
Pendant 3 jours, Pierre a abandonné sa femme. Pour les choses de Dieu. Parfois, on a l'impression que ce qu'on prêche, ce sont les femmes. Pas les femmes. Je vais commencer à vous raconter tout ça là. On va pas baisser la vie. Mon père était comme vous, l'homme du ciel. Aujourd'hui, je suis fier de mon père. Quand je vois ces décisions, je suis fier de mon père. Il a mis mon père était là. Je me rappelle quand on était au chômage, à un moment donné, on ne pensait plus s'il faut qu'on mange. On s'en foutait. Les dimanches appartiennent à Dieu. Point de trait. Yes. Les jours où il sait qu'il doit aller à l'église, il va à l'église. Mais il était à côté de l'église. Sois sérieux. Mon père travaillait avec les filles. On l'a envoyé à Port Gentil. Ma mère a peur. Ma mère était en train. Elle est sérieuse. Elle est papa. Chez nous. Alors, je n'étais pas à l'église. Elle dit à ma mère, tu vois là. C'est Dieu qui veut ça. Je dois obéir au travail. Je ne peux pas être à l'église alors que l'homme même si c'est vrai que c'est l'homme de l'église. Tu n'étais pas à l'église à cause du boulot. Quelques mois plus tard, il est parti. Quand il allait à Microphile, il a voulu faire un bouche. Il avait compris qu'il se battait comme quelqu'un qu'on ne même pas. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent vous battre contre Dieu. C'est un combat intime. C'est bien d'avance. Souvenez-vous. Les dimanches, là, par exemple, on a dit tout à l'heure après, ce sont les bergers. Après les bergers, on passe directement avec les enseignements sur la Bible. Beaucoup de enfants. Parce que demain, c'est jour. Si tu les aimes pas ces choses, mais si tu les préfères plus que Dieu, tu n'es pas digne d'être son ici. Et il ne te révélera pas les secrets du royaume. Parce qu'il les révèle à ses disciples. Faites-lui confiance. Vous voyez les enfants là-bas. Tu es les enfants bien-aimés. Ils portent en eux un trésor. L'enfant, vous voyez, merveille, elle fait confiance totalement à son père. Elle ne sait même pas comment son père gagne l'argent. Elle, c'est pas son problème. Ce qui est important, c'est que le soir, papa va le nourrir. Voici comment tu te comportes avec lui. Comment il fera pour te bénir? Ne cherche pas. Fais-le confiance, il te bénit. Laisse. Arrête de te battre. Et crois en lui. Crois. Mon père aujourd'hui, il est dans le travail dans une très bonne compagnie. Tout a été fourni. La bataille qu'on avait avec les gens de Belgique, pour la raison qu'on a pris, la bataille est comme ma fille. Les mardis, ils doivent être à l'école, comme beaucoup ici, les mardis sont avec moi. Il va les mardis à l'école. Dimanche, il est à l'église. Même quand tu te dis les offrandes, là, les gens, quand on leur dit, il a tout avec quand tu as tout à dire, c'est sur le matin, je vais manger quoi? Laisse-le s'occuper du reste. Amen. Paye ta vie. Mon mari, parfois, les m'a dit, mais je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment je faire la vie. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que je dois payer ma vie. Elle veut surtout l'arrêter. Soyez comme des petits enfants. C'est ça le secret. Être comme un petit enfant. Croire toujours. Souhaiter. Lui faire confiance. Deuxièmement, c'est quand tu es comme un petit enfant, tu n'es pas conscient des circonstances qui t'entourent. Tu les négliges. Regardez les enfants comme ils sont. Mon père, à une période il était dans le chemin, nous on s'en foutait. On joue, on danse, on fait tout. On s'en fout, on ne sait pas ce qui se passe. Pendant que le boss s'inquiète pour dire tes enfants vont manger comment. Nous, on s'en fout. Il faut que les enfants, d'ailleurs, pendant qu'ils s'inquiètent de ça.
L'inquiétude d'un enfant n'existe pas vraiment. Ouais, quand parfois c'est difficile d'écouter un enfant comme il te dit parce que tu te dis à ton école. Quand tu dis papa ne t'inquiète pas. Ouais. Quand tu écoutes un enfant dire à son père, ne t'inquiète pas, moi je dis laisse-moi. Quand tu passeras par les mêmes circonstances que quand tu t'inquiètes pas. Nous avons un Père céleste qui a créé le ciel et la terre. Nos pères naturels ne sont limités. Il peut arriver des temps où ils partent en effet, on les fait croire. Mais Dieu, il n'y a pas question qui ne touche. Ne vous êtes pas distrait, excusez-moi. Il n'y a pas question qui ne touche pas pouvoir. On l'appelle si au bas Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit même lorsque tu peux se sentir être impossible. Il amènera l'agneau qu'il te faut. Amen. Donc ne te fie pas aux circonstances. Suis-le. Amen. On est comme un petit enfant. Tu ne réponds pas. Tu ne challenges pas. Tu n'es pas là pour critiquer. Tu n'es pas là pour te plaindre. Ouais, les gens qui aiment se faire quand on leur dit fais ça à Wonobuya. Tu ne fais pas. Pas là-bas, je ne fais pas. Tu n'es pas comme ça. Ah, c'est l'orgueil de l'adulte. L'expérience de la vie. Les gens qui pensent que l'expérience de la vie, ce n'est pas forcément. Tu peux avoir fait des expériences dans la vie sans que tu saches. Surtout quand tu es dans des tweets. Tu n'es pas ça, tu sais pas aviser. Le sage, celui qui voit le mal, il s'en écarte. Si tu as vécu ça et que tu as subi et ton prix, c'est ça qui a été sage. Ça fait que vivre des expériences. Écoute. Amen. Amen. Bien entendu, ce genre de personnes-là que vous écoutez. Quelqu'un a subi son expérience, il a vraiment été brisé pour les coups. Parce qu'il sait ce qu'il dit là comme ça. Ce n'est pas forcément dire qu'il est sage, non. Laisse-moi expérimenter. Vous comprenez? Amen. Donc, un homme qui est comme un enfant ne peut pas répondre n'importe comment. J'en ai par exemple tout à l'heure, j'ai des gens qui étaient lâchés après son disparition, ils sont partis. Ça, c'est la colère de l'adulte. L'enfant, regardez vos enfants comment ils sont. Sauf les petits sorciers là qui peuvent. Mais l'enfant, vraiment, c'est. Réponds pas n'importe comment à son père. Voilà, ne fais pas, ne fais pas. Toujours trop. Il n'est pas là pour ça. Il ne défie pas. Amen. Quand tu connais l'enfant, tu laisses qu'on prenne soin de toi. Quand tu connais l'enfant, tu laisses qu'on prenne soin de toi. Quand tu es comme un enfant, tu es doux et malléable. Les enfants peuvent facilement les manier, facilement les. Ils sont doux. Ils ne sont pas têtus. Les enfants qui sont têtus, on a du mal à qui ne fait pas ça. Quand ils ont dit que c'est pas là-bas, ils partent. Un enfant n'est pas rebelle. Quand tu es comme un enfant, tu es ouvert et transparent. Et la fois dernière, les enfants, ils peuvent se laver la nuit. Et vos enfants là, c'est telle est la nuit là, ils vont se laver, ils ne vont pas voir que c'est mal. Ouvert, open up, cache-les. Les enfants là, bien, tu sens qu'ils cachent des choses. On ne peut pas t'aider si tu caches des choses. Amen. Quand tu es comme un enfant, tu es ouvert. Voici mon problème. Problème. Aidez-moi. Aidez-moi, pasteur. Aidez-moi. Quand tu es là, tu veux jouer au fort alors que tu n'es pas fort. Tu vas t'écraser là. Yes, quand tu veux jouer au fort là, vous allez vous écraser. Apprenez à être ouvert. Vous voyez, qu'est-ce qui a tué avec elle? Ma femme, lui aurait pu l'écraser si ça avait été ouvert. Ils ont voulu cacher leur musique. Adam, tu es où? Adam, tu es où? Adam s'est caché. Moi je te cache. Oh, je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Tu n'es plus ouvert. Ouais, les gens qui ont pas se cacher là, après ils disent fuis vite. C'est un signe qu'ils cachent quelque chose. Oui. Tu n'es plus là, pasteur. Salut, fais l'église. C'est parti.
Tu vois de loin le pasteur, tu fais comme ça. Pourtant il arrive. Demande à Dieu de te rendre compte, petit enfant, afin que tu puisses avoir la révélation des trésors cachés. Il peut te les révéler, mais il faut être comme un petit. C'est à eux à qui on a donné les choses cachées. Les trésors cachés sont pour les petits enfants. Demande à Dieu cela, je veux être comme un enfant. Sois humble. Même la guérison est bien aimée, la délivrance, tous ces sont les trésors du ciel. Ce n'est pas pour les hommes, mais pour les hommes. Les hommes qui se font petits. Merci, papa. Demande à Dieu, demande, il est capable de te rendre comme un enfant. Fais-moi grâce. Je décide ce matin, Père, d'être comme un enfant. Être comme un enfant, seulement comme un enfant. Je ne t'entends pas prier, Est-ce que tu veux vraiment être comme un petit enfant? Humilie-toi ce matin. Oh Seigneur, nous voulons être comme les petits enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne mon orgueil, Père, j'ai été orgueilleux. Ferme les yeux là où tu es. Ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Sois la gloire. Tu es là ce matin pendant que tout le monde ferme les yeux. Tu as été invité ou tu es là depuis c'est pas combien d'années. Tu n'as pas vraiment fait la paix avec le Seigneur. Tu ne connais pas Jésus. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je voudrais accepter Jésus-Christ. Lève la main là où tu es. Lève la main. Une main élevée. N'aie pas honte d'accepter Christ ce matin. Tu as besoin de lui. Ne sois pas assez orgueilleux. Accepte le Seigneur. Sois comme un petit enfant ce matin. Tu vis une vie sans Jésus. Tu vis une vie remplie d'orgueil.
heureux. Une vie qui n'a pas, une vie, comment dit, tu vis à vie à l'heure. Et tu n'es pas convaincu. Si Christ venait aujourd'hui, s'il venait maintenant, tu iras au ciel. Mais tu veux appartenir à Jésus, tu veux que Christ change ta vie. Lève la main là où tu es. Je prie même avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi qui as levé la main devant, viens. Et pas viens devant. Vous qui avez levé la main, viens devant, rapidement. Je prie avec vous, viens devant.